Bonjour, dans cette expérience, dans cette vidéo, on va voir le phénomène de la diffraction. Ce phénomène-là est un phénomène caractéristique euh, qui, ex- qui nous démontre ou qui nous montre le caractère ondulatoire de la lumière. Ce problème-là se manifeste lorsque on essaye de isoler un rayon lumineux, qui est la notion qu'on a vue en optique géométrique. Pour illustrer ce phénomène, on va utiliser un laser quartz diode et une fonte réglable et un écran. Euh, on essaye avec la fonte de euh, d'intercepter le laser. Dans un premier temps, on a ici une tache lumineuse rouge. On a ici. Lorsqu'on lorsqu'on agit sur la lorsqu'on diminue l'épaisseur ici, on va voir qu'est-ce qui passe. On diminue la largeur de la fente et on remarque après avoir diminué bien la largeur qu'on obtient des taches de diffraction ici. On a une tache centrale très grande et des taches périphériques de moins en moins lumineuses. Ces taches-là, la largeur de cette tâche dépend de la longueur d'onde de la lumière utilisée. Il dépend aussi de la distance. Et on agit sur la distance ici. On constate que si on augmente la distance, la largeur de la tâche augmente. Et donc, théoriquement, on trouve qu'on a un dessin comme ceci. Théoriquement, on trouve que sinus θ est égal à lambda sur A, avec A l'épaisseur de notre fond diffractante et lambda la longueur d'onde de la lumière utilisée. Θ, c'est l'angle ici. D'autre part, géométriquement, comme on a ici, le tangent de θ est égal à L sur 2t, la moitié de L sur 2t, avec L c'est la distance, la largeur de la tâche centrale, et D c'est la distance entre l'écran et la fente diffractante. On peut tirer l'expression de la largeur de la fente ici. A, c'est de lambda t sur L. Et donc, on constate bien, on remarque bien que si d augmente, c'est-à-dire c'est la distance entre l'écran et la fente augmente, elle va augmenter aussi, A lambda et A fixé. On a généralement deux types de diffraction. On a la diffraction de Fresnel et on a la diffraction de Fraunhofer. La diffraction de Fresnel, elle est définie comme étant la diffraction dont la figure ne, ne, ne se modifie pas si on translatant l'objet diffractant.
C'est-à-dire si on translate, comme on va voir ici, si on translate la fente et on regarde notre notre écran, on constate qu'on a une translation de l'image et donc on est bien dans la diffraction de Fresnel. Un montage qui nous permet de faire la diffraction de Fraunhofer, c'est en utilisant des lentilles, c'est-à-dire mettre l'objet à l'infini et l'image à l'infini aussi. Pour ceci, on va utiliser le montage suivant. Le montage suivant, c'est on utilise un objectif de microscope pour élargir le faisceau, une lentille pour mettre l'objet à l'infini, pour conjuguer l'image de la source qu'on a ici. On la conjugue avec le miroir sur l'écran. On doit obtenir un point comme ceci. Si on intercale notre fonte et on observe la figure, on observe bien une figure de diffraction. Si on déplace la fonte, on constate que rien ne change, c'est-à-dire que la position de l'image de la figure ne change pas, elle ne se déplace pas pratiquement. C'est-à-dire qu'on est approximativement dans la diffraction de Fraunhofer. Une expérience très classique dans la diffraction, c'est la mesure de l'épaisseur d'une cheveux. On a ici une cheveux, on peut voir de ce côté-là, elle est ici, on peut la voir ici. Il peut faire de la diffraction aussi, et si on la met avec la lentille, l'objectif et la fente, on obtient une image très difficile à exploiter, mais si on l'attaque directement avec notre laser, on l'attaque ici, on voit bien la figure d'interférence dont on peut mesurer l'épaisseur de le cheveu en mesurant la largeur de cette tache centrale. Faisons l'application. La mesure de la tache centrale a donné une longueur de la tache centrale de l'ordre de 7 cm. En appliquant la relation qu'on a ici, on trouve un diamètre du cheveu de l'ordre de 1,9 mm, c'est-à-dire de l'ordre de 2 mm, qui est bien à l'échelle si on regarde l'épaisseur de notre cheveu.